Bonjour mes amours, ici Anna Flore et aujourd'hui je viens avec un autre sujet et je viens parler de l'affaire Marie-Paul, l'Ivoirienne de 28 ans qui a été tuée ici aux États-Unis, qui a supposé été tuée ici aux États-Unis par son mari. Donc pour toutes mes chéries, tous ceux qui sont sur internet et autres là, sur Facebook et autres, vous avez sûrement entendu parler de ce cas qui crée beaucoup de polémiques, Donc pour repartir dans l'historique, Marie-Paul est une Ivoirienne de 28 ans je crois, elle est décédée l'année passée. Et elle a rencontré son mari sur internet, sur Facebook. Ils se sont envoyé des demandes d'amis. Le monsieur a voyagé. Il est rentré en Afrique, allé faire la dot. Et après, il a fait ses papiers pour qu'elle le rejoigne aux États-Unis. Et je crois 5 mois après son séjour ici, elle est décédée. Donc la famille est en train de chercher des réponses à leurs questions. Comment est-ce que leur fille est décédée? Est-ce qu'elle a été tuée? Qu'est-ce qui s'est passé et autres. Moi, actuellement, personne ne connaît la réponse. Moi, je viens juste vous ouvrir les yeux sur quelques faits de tout ce qui a été dit sur Internet. Ok? Marie-Paul est décédée, paix à son âme. Seul Dieu saura qui et comment ça s'est passé. Mais moi, je viens vous ouvrir les yeux sur quelques faits. La première fois que j'ai vu l'histoire sur Internet, je me suis posé la question, je me suis abstenue de juger parce que il y a toujours trois explications aux histoires. Je vois les autres versions et même je suis allée sur internet pour parce que ici rien ne se cache. Je suis allée sur internet et j'ai googlé le nom du monsieur et j'ai vu que c'était un grand étudiant. Il a son nom publié un peu partout là pour les recherches et les activités dans lesquelles il était involvé aux États-Unis. Donc je me suis dit bon, il s'agit d'une grande personne, c'est pas n'importe quoi aux États-Unis ici. Donc je n'ai pas jugé, je n'ai rien dit sur l'histoire jusqu'à ce que le monsieur sorte, lui, son témoignage. Et d'abord, même dès que j'ai vu l'histoire, je me suis posé une question. Je me suis dit, tiens, dans quelle partie des États-Unis vit ce monsieur? Parce qu'apparemment, la manière dont les faits ont été relatés, vivant aux États-Unis ici depuis combien d'années, c'est un peu difficile à croire qu'il se soit en sorti aussi facilement avec tout ce qui s'est dit. Il y a eu plusieurs histoires et il y a eu plusieurs points. Ok? Le premier point que j'ai vu sur internet était le fait que Marie-Paul, lorsqu'elle quittait l'Afrique, a fait ses examens médicaux et rien ne prouvait qu'elle était malade. Pour les gens qui voudront bien savoir de quoi l'histoire est faite, je vais laisser le lien dans la barre de description. Vous pouvez aller bien écouter ou lire l'information pour mieux comprendre ce dont je parle ici. Mais sa famille accuse le monsieur de l'avoir tué, ou presque la vidéo de sa soeur que j'ai écoutée n'accuse vraiment pas le monsieur, mais elle recherche juste des explications comment sa soeur qui a quitté l'Afrique était bien portante et vient aux États-Unis après quelques mois, on trouve qu'elle a des maladies et autres et elle décède après. Donc c'est des réponses que la famille veut. Donc la première des choses, la sœur a mentionné le fait que Marie-Paul, dès qu'elle quittait l'Afrique, elle est arrivée ici. Qu'elle quittait l'Afrique, a fait ses examens médicaux et ils n'avaient rien trouvé en elle. Parce qu'apparemment qu'elle est venue, elle a eu des problèmes de santé ou ils avaient trouvé un cancer en elle et autres. Et moi, je viens dire que en Afrique, lorsqu'on fait les papiers pour la Green Card pour rentrer aux États-Unis, ce n'est pas un examen médical vraiment intensif. Vous partez on prend un peu de votre sang pour vérifier que vous avez, peut-être, c'est pas aussi intensif au point de trouver du cancer en quelqu'un. Vous voyez, c'est pas aussi intensif pour trouver ça. Donc vraiment, le fait qu'elle ait quitté l'Afrique et qu'elle soit venue ici, qu'elle soit tombée malade, vraiment, l'examen médical qu'elle a fait en Afrique n'explique vraiment rien. Et je le dis encore, je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un parce que la vérité, personne ne la connaît. Mais c'est juste pour ouvrir vos esprits et voir comment vous allez réfléchir après que j'ai discuté ce point que je viens étaler ici. La deuxième chose, apparemment, en fonction de ce que le monsieur a expliqué après, il était sorti avec Marie-Paul et elle a commencé à avoir des chest pains. Elle a commencé à avoir des douleurs qui ressemblaient un peu à une crise cardiaque. Et là, il a fait le CPR sur elle qui est en genre, généralement, on compresse la poitrine et on lui donne de l'oxygène par la bouche jusqu'à ce que les pompiers arrivent et prennent contrôle. Donc, ça s'est passé comme ça et on l'envoie à l'hôpital, c'est à l'hôpital qu'elle est décédée. Donc je me suis dit, les spéculations ont dit que le monsieur a sûrement tué sa femme pour l'assurance maladie, l'assurance santé, l'assurance vie ici aux États-Unis. Et moi je dis que c'est pas comme ça que ça se passe ici.
Elle arrivait 5 ans, 5 mois n'est pas assez pour elle déjà d'avoir une assurance vie pour laquelle le monsieur l'aurait tué aussi facilement. Je pense que si vous voulez la tuer pour cette assurance vie, il est assez intelligent. Si vous cherchez son nom sur internet, vous allez savoir que c'est un grand homme ici. Il allait attendre encore longtemps pour pouvoir faire pour exécuter ses vœux. Mais comme Marie-Paul Mouret n'avait sûrement pas d'assurance vie, 5 mois n'est pas assez pour avoir une assurance vie. La deuxième des choses, j'ai entendu sur internet que peut-être il a fait un sacrifice avec son corps et a vendu ses organes. Non. Et si c'est les États-Unis, c'est un pays très organisé. Déjà, s'il y a un corps qui arrive dans le corps médical et est examiné pour ramener dans un autre pays, c'est examiné. Comment est-ce que ce monsieur aurait pris les organes de cette dame et envoyé encore ce corps à l'hôpital? L'hôpital aurait sûrement saisi ce cas parce que laissez-moi vous dire, une fois que, dans un couple, une fois que l'un des partenaires, surtout la femme, montre des signes d'être abusé, la première victime, la première personne qu'on saisit, qu'on regarde, c'est le mari. Vous voyez? Donc si Marie-Paul était rentrée dans cet hôpital avec des organes qui manquaient, la première personne qu'ils allaient rechercher, c'était son mari. Ils allaient lui jeter l'œil. Si elle était rentrée dans l'hôpital avec des signes qui montraient qu'elle était abusée, l'hôpital allait saisir ça. Et son corps n'allait pas être aussi facilement rapatrié en Afrique. Je vais vous donner un exemple. En 2012, dans ma chambre, j'avais un closet, il y avait les tiroirs où on range des choses. Et j'avais tiré une partie pour m'habiller et je me suis abaissée pour porter mes chaussures. Donc, quand je me levais, j'ai cogné un peu la tête sur le tiroir et ça m'a fait un bruise quelque part ici. Partout, je suis passée, à l'école, à la banque, à la gas station. Tous ceux qui avaient vu ça me demandaient si j'avais besoin d'aide. Si j'étais dans une relation abusive. Donc, c'est dire que la famille a dit qu'ils ont vu Marie-Paul avait des bleus sur le corps. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été frappé. L'hôpital allait prendre ce cas-là en main avant d'envoyer le corps à Abidjan. Le monsieur, j'ai cherché sur internet, peut-être que je n'ai pas la vraie information. Le monsieur n'est pas sous investigation. Généralement, quand il y a un cas comme ça, il y a investigation. Si tu tapes le nom du monsieur sur Google, ça va sortir qu'il est lié à telle investigation. Même quand on n'a pas trouvé coupable, on va dire qu'il est lié à telle investigation par rapport au décès de sa femme et autres. Je n'ai rien vu de cela. Et la fille est décédée, ça fait 1 an. Je n'ai rien vu de cela. Donc dire que si elle était vraiment abusée, si elle était abusée, je ne sais pas la vérité. Mais ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est les expériences que j'ai ici. Si elle était abusée, l'hôpital allait saisir ce cas. Si elle était partie à l'hôpital, parce qu'on fait des autopsies, dans l'option d'envoyer le corps sur un autre pays, il y a beaucoup de démarches qui doivent être suivies. Et dans cette démarche-là, ils vont vérifier le corps. Ils vont laver le corps, apporter le corps pour l'envoyer sur Abidjan. Et s'ils ont vu qu'il y a quelque part qui manque et autres, ils allaient saisir la justice. Ça, c'est no joke. Les gens ne s'amusent pas avec ça ici. Vous voyez. Donc, voilà quelques cas que j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bon, mine de rien, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Parce que quand tu prends la situation en détail, tu vois que vraiment, si c'était en Afrique ou dans d'autres coins qui ne sont pas très organisés, on pouvait comprendre. Mais ici aux États-Unis, quand on regarde l'option de l'assurance vie qu'ils voulaient prendre, ça n'a pas de sens parce qu'elle n'avait pas encore d'assurance vie. Si on regarde l'option de il a tué pour prendre ses organes, ça n'a pas de sens parce que la justice en aurait saisi déjà. Vous voyez? Donc on regarde tout ça, qu'est-ce qui se passe? On ne sait vraiment pas la vérité. Mais j'aimerais bien tirer votre attention sur des choses. Sur des choses, pour vous montrer un peu comment l'homme, je ne vais pas donner de race, je ne vais pas donner de couleur, mais vous montrer comment l'homme réfléchit. Quand l'histoire est tombée sur internet, il y a eu des injures. Il y a eu un petit nombre de personnes qui ont dit vraiment, on ne connaît pas vraiment comment l'histoire est et on ne va pas juger. Tout le monde a maudit, insulté et autres ce monsieur, sans même savoir la vérité. Les gens disent, bon, on attend ta version, tes explications et tant. Quand le monsieur a sorti sa longue lettre pour expliquer ce qui s'était vraiment passé, c'est sa version des faits, la plupart de ces personnes qui se plaignaient là n'ont pas pris le temps de lire. Ça nous montre un peu quel intellect on a. Dans la vie, on tend à juger les gens sans connaître vraiment l'intérieur de ce qui se passe et on prend moins de temps à écouter qu'à parler. S'il y a une histoire aussi qui te tient à cœur sur le point où tu vas sur internet pour aller vilipender quelqu'un, l'insulter, maudire cette personne,
La norma dit quoi? Une fois que la personne fait sortir sa version, tu passes le temps de lire et de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ça, c'est un. Deux. Deuxième chose sur laquelle je voulais tirer votre attention est nos sœurs africaines et l'Occident. C'est vrai, il y a des gens qui vont dire, bah, tu es déjà là-bas et ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Mais l'Europe ou l'Occident, à tout prix, il y a des conséquences. Les relations à distance sur Internet, je ne veux pas m'en plaindre. Il y en a qui marchent, mais il y en a qui ne marchent pas. Faites attention. Que vous rencontrez quelqu'un sur Internet, en quelques mois, la personne est prête à venir en Afrique pour venir vous marier et revenir. Vous devez faire vraiment attention à vos choix. Faisons attention. L'Internet, le Facebook, c'est pas aussi sain qu'on le pense. C'est pour ça qu'on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Ce qui s'est passé avec Marie-Paul, vous voyez qu'apparemment, il n'y avait pas de lien entre la famille, un lien très soudé entre la famille de la femme et la famille du monsieur. Parce que si ce lien était soudé, la famille de la femme allait avoir toutes les réponses à leurs questions. Mais apparemment, de la manière dont je me sens, j'ai regardé la vidéo de la fille, j'ai regardé la vidéo du monsieur. La sœur de la femme n'a pas l'air de vraiment blâmer le monsieur. La famille a juste besoin d'explications. Et pour moi, s'il y avait cette relation entre les deux, s'il y avait ce lien qui était formé entre les deux familles, elles allaient être à même de bien, puisqu'elles se connaissent. C'est une histoire de s'asseoir et bien discuter. Mais il semble qu'il y a eu un manque de communication et la famille, la meilleure manière d'avoir la réponse à ces questions était d'envoyer ça sur Internet. Et je suis sûre que la manière dont le monsieur a détaillé tout sur Internet, la famille n'était pas au courant de ça parce qu'apparemment, il n'y a pas cette communication entre la famille. Donc, faisons attention. Quand nous rencontrons les gens sur Internet, c'est vrai, ça peut être le coup de foudre et autres, mais il faut que nos familles soient liées. Surtout que tu laisses ta famille là-bas et tu viens vivre avec quelqu'un sur un territoire où tu ne connais ni la maîtrise de la langue, tu ne connais personne. Je crois qu'on doit vraiment, comment on appelle ça, on doit solidifier ces liens entre nos familles parce qu'après tout, après nous, il y a les familles qui se soutiennent derrière. Vous voyez, donc je pense que si ces familles étaient plus solidifiées, se connaissaient plus et autres, la communication allait passer tellement facilement et cette histoire n'allait pas ressurgir sur la toile Internet. Donc, voilà, pour finir, mes chéris, je voulais juste, c'est de petites choses, je voulais juste ouvrir vos yeux dessus pour vous expliquer que c'est vrai, quand on est en Afrique ou on est dans d'autres parties du monde, on ne voit qu'au bout de notre nez, c'est ce qu'on nous dit qu'on croit et c'est ce qu'on voit qu'on croit. Mais en réalité, il y a la manière dont les pays, les règles et autres surgissent, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Moi, je trouve différent. Peut-être que le monsieur a tué sa femme. On ne saurait pas. Mais pour moi, tout ce qui s'est passé est juste. Et même si ce n'est pas justifié, le corps n'allait pas être rapatrié sans que les investigations soient ouvertes. Si elle rentrait dans cet hôpital avec des brouilles sur elle qui ressemblaient à quelqu'un qui était maltraité, la justice allait s'en emparer aussi facilement. Et la manière dont la sœur a dit que le cercueil était... que le monsieur a voulu incinérer le corps, ne pas envoyer le corps à Abidjan. C'est quelque chose qui est courant ici. Envoyer un corps à Abidjan, c'est au moins 10 000 $. Vous savez, 10 000 $, ça prend combien de temps pour une personne qui vit aux États-Unis ici pour économiser? Ici aux États-Unis, comme on dit time is money, les gens travaillent pour survivre. Et d'un matin au soir, comme ça, tu perds ton épouse et tu te vois dans l'obligation de dépenser 10 000 $ pour rapatrier le corps. Je me suis dit, sous le choc et autres, parce que quand tu perds quelqu'un, il y a le moment que tu prends pour... le temps que tu fasses ton deuil et que tu organises les funérailles, tout ça c'est un peu trop. Le monsieur a sûrement dit que bon, je vais incinérer le corps et autres. Donc là encore, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Mais le fait que le cercueil ait été fermé de cette manière, parce que le cercueil voyage avec des personnes dans l'avion. Donc on ne va pas mettre un corps dans un cercueil qui n'est pas en acier, qui n'est pas protégé pour éviter que les maladies se transportent partout dans l'avion. Donc c'est les règles, c'est les policies, that's how he works. Et quand le cercueil est en train de voyager forcément on met ne pas ouvrir, mais ça ne veut pas dire que, comme je dis, c'est le manque de communication entre les deux familles aussi. Je ne suis pas sûre que le cercueil, quand tu arrives à Abidjan, le cercueil de la maison mortuaire jusqu'à l'aéroport, jusqu'à ce qu'il arrive sur le territoire ivoirien, ne peut pas être ouvert parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour et la contamination peut arriver et autres. Mais je ne suis pas sûre que le cercueil vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne suis pas trop sûre, et là personne ne pourra vérifier, mais je ne suis pas trop sûre que la mort d'ici le monsieur a mis le mot d'ordre pour ne pas que le cercueil soit ouvert même à Abidjan. Encore, on ne saura pas ce qui s'est vraiment passé.
Voilà l'histoire qui est arrivée. Maintenant, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais la jeune dame est partie. Paix à son âme. Et que la justice soit faite. Vous savez, la justice des hommes n'est pas la même justice que Dieu. Si le monsieur a vraiment tué sa femme, Dieu se le sait. Et ce qu'on appelle karma. Karma is a bitch. Ça va tourner, car ça va venir te piquer dans les fesses. Mais nous autres qui sommes assis là, j'aimerais vous exhorter, je voudrais nous exhorter à prendre les situations, à réfléchir sur toutes les situations avant d'être le middleman qui ne comprend rien. Les commentaires que j'ai lus sur la toile là, j'étais vraiment déçue de mes frères. Je me dis, mais vraiment, est-ce que ça réfléchit? Est-ce que ça réfléchit? Est-ce que... Mais bref, c'est juste pour dire ça. Mais je veux vous dire que s'il y avait vraiment quelque chose en dessous de ça, là, la justice américaine allait saisir ça avant même d'envoyer le corps à Abidjan. Vous voyez? Et même s'il n'avait rien trouvé, le case allait être ouvert. Le case allait être ouvert sur Internet. Et là, bon, je n'ai plus rien à dire. Hein, mes condoléances à la famille. Que la mort de cette jeune femme ne soit pas vaine, qu'elle apprenne beaucoup, qu'elle nous apprenne beaucoup, qu'elle apprenne beaucoup à nos sœurs africaines et autres. Et bon, voilà, hein, je voulais juste donner mes 2 cents sur ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce cas, c'est vraiment malheureux. Que cela nous apprenne beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce cas. Si vous avez des commentaires, qu'est-ce que vous pensez vous aussi de ce cas? Parce que à différentes personnes, tu parles, il y a différentes versions que tu vas comprendre et une personne peut ouvrir ton œil sur une partie de cette histoire qui n'est pas trop claire. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce cas. Laissez vos commentaires dans la barre de description. Je vous en prie, prenez soin de vous, prenez soin de vous. La vie est courte et faisons attention à ce que nous faisons de nous-mêmes, ok? Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ce cas. Je vous vois prochainement. Bye mes chéris.